L'immigration marocaine en France représente une véritable force économique. Selon Statista, 800 000 Marocains résident sur le territoire. Ils contribuent activement au développement financier du pays. Mohamed Chaoui, président de l'Association des Marocains de France, témoigne de cette dynamique globale dans l'Hexagone due à l'immigration. Ils sont arrivés ici, ils ont contribué effectivement à enrichir la France, à bâtir toute l'infrastructure que vous le savez, autoroutes, aérogares, gares, tout ça. Enfin, en tout cas, l'immigration a participé à la construction de la France après la Deuxième Guerre mondiale. En effet, les anciennes générations ont permis de moderniser la France des années 60. Aujourd'hui encore, la diaspora marocaine est active aussi bien dans le secteur tertiaire que dans celui de l'entrepreneuriat. 30 000 entreprises marocaines sont présentes en France. La richesse, elle est multiple. Je ne veux pas citer seulement la démographie, mais l'économie est pleine de choses au niveau culturel aussi. Donc, c'est en cela que nous disons que l'immigration a été positive, très positive. Au-delà d'une richesse économique, c'est également un échange culturel et social qui se tisse entre Marocains et Français. Liés par une histoire commune, la France est devenue pour les Marocains une terre des possibles. On parle souvent de rêve américain, il y a aussi le rêve français que je connais, qui, voilà, la France m'a énormément exhorté. Et à tout point de vue, au niveau de mon éducation, au niveau de ma formation, au niveau des rencontres extraordinaires que je peux faire. De l'autre côté de la Méditerranée, au Maroc, de nombreux Français viennent investir dans les secteurs prisés du tourisme et de l'immobilier. Mais rares sont ceux qui s'intéressent aux industries précaires, comme celle du livre. La libraire et éditrice Emmanuelle Sarrazin, résidente au Maroc depuis 20 ans, nous parle des difficultés financières du marché du livre depuis sa petite librairie à Marrakech. La chaîne du livre ici, elle est quand même très très précaire, elle n'est pas vraiment légiférée, elle est pas... Donc il y a beaucoup de choses encore à mettre en place pour que ça tourne et que ce soit une économie viable. Si ça marchait, il y aurait des éditeurs et des libraires partout. En effet, en 2023, le Maroc comptait seulement 80 librairies, soit une librairie pour 475 000 Marocains. Si une librairie tourne bien, ça reste économiquement précaire parce que les marges sont très faibles. Donc il faut vendre énormément d'ouvrages pour pouvoir s'en sortir. Par exemple, pour un livre à 5 €, l'éditeur ne perçoit que 5 centimes de recettes. C'est pourquoi de nombreuses librairies marocaines se concentrent sur les livres scolaires. Emmanuelle, elle, souhaite développer la littérature jeunesse, un secteur encore peu présent. Que ce soit en France ou au Maroc, chaque citoyen apporte avec lui un bagage économique et culturel qu'il partage dans ce nouveau pays d'accueil. Et c'est grâce à ces échanges, de part et d'autre de la Méditerranée, que nos sociétés évoluent.